Bonjour, donc je m'appelle Jean-Louis, je suis le responsable du jardin pédagogique de la ville de Saint-Maur. Alors bienvenue dans la serre du jardin pédagogique. Nous allons voir comment effectuer différents semis. Avant toute chose, les contenants, il faudra voir les désinfecter, soit avec du javel dilué ou avec du vinaigre blanc. Ensuite, au niveau des semis, donc j'ai déjà préparé les différents contenants. C'est-à-dire que là, vous avez un bac, des plaques alvéolées, des godets et un pot un petit peu plus grand pour semer des plantes condimentaires. Au niveau des bacs, donc, vous remplissez votre terreau, 2 terreaux. Ensuite, vous tassez légèrement. Concernant les plaques alvéolées, c'est à peu près le même système. Vous mettez votre terreau, vous étalez bien, vous tassez légèrement. Et ensuite, avec un bâton, donc, vous creusez un petit peu pour pouvoir mettre la graine pour qu'elle reste bien à l'intérieur. Concernant les godets, ça c'est réservé pour des graines un petit peu plus grosses. Donc ça, on verra ça après comment on fait. Et ça, c'est pour donc, les plantes condimentaires. Concernant les bacs, donc vous prenez soit vous mettez vos graines dans la main, comme ça. Et puis donc vous semez comme ça légèrement, sans trop en mettre. Sinon, vous pouvez aussi tracer, faire des petits sillons. Si vous voulez mettre par exemple des tomates, donc à ce moment-là, vous mettez les graines une par une, en gardant quand même un petit espace d'1 centimètre. Comme ça, ça permet à votre plant de prendre un peu plus d'ampleur et d'attendre un petit peu plus au niveau du repiquage pour qu'il soit un petit peu plus vigoureux. Ensuite, vous avez donc les plaques alvéolées. Alors l'avantage de la plaque alvéolée, c'est que lorsque la graine va prendre racine, vous allez pouvoir soulever cette motte et vous allez avoir un enracinement bien homogène tout autour qui va permettre un enracinement plus facile lorsque vous allez le repiquer dans un godet. Que lorsque vous allez faire un semis en bac, il va falloir prendre votre plant comme ça. Et donc là, vous allez arracher un petit peu les racines. Que ici, l'avantage, c'est que l'enracinement sera plus facile. Et concernant ici les godets, donc le même système, vous avez mis votre terreau, vous tassez un petit peu. Vous prenez vos graines qui sont donc un petit peu plus grosses. Donc ça, c'est réservé pour tout ce qui est concombre, courgettes, courges. Donc vous faites 2 avant-trous, vous mettez 2 graines au grand maximum. Vous mettez voilà, une graine par trou, vous rebouchez et puis voilà. Donc votre godet est prêt. Et si vous voulez après semer des plantes condimentaires, donc c'est très facile. Donc tout ce qui est basilic, coriandre, persil. Dans ce cas-là, vous préparez votre godet, enfin votre pot. Donc il faut au moins un pot de 15 au minimum de diamètre. Et puis vous semez comme ça vos graines. Une fois que vos graines sont mises, vous pouvez prendre un tamis. Vous mettez comme ça votre terreau dedans. Vous tamisez. Et comme ça, votre pot est prêt. Et là, concernant donc les bacs et les plaques alvéolées, même principe. Une fois que le semis est effectué, vous prenez votre tamis avec le terreau à l'intérieur et puis vous saupoudrez comme ça au-dessus. Et là, votre semis est terminé et votre plante est prête pour se développer. Donc, je ne vous ai pas parlé de la durée germinative. Donc, il faut à peu près, à partir du moment où vous allez semer votre graine, il faut compter 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que à partir du semis en plaque alvéolée, donc vous allez obtenir un petit plant de tomate comme ça. Donc ça, c'est à peu près 30-35 jours. Et concernant les grosses graines, donc ça va quand même un petit peu plus vite. Ça, il faut compter 10-15 jours au grand maximum. Donc surtout que là, ça pousse assez vite, il fait très chaud, quoi. Et ici, dans un bac comme ça, là, on a un plant à 4 feuilles. Donc ça, c'est pareil, ça dépend des graines. Il y a des graines qui sont beaucoup plus longues. Là, pour du piment, il faut compter à peu près 1 mois.
Ensuite, en solution alternative aussi pour les contenants, vous avez les boîtes d'œufs. Vous pouvez aussi couper une bouteille d'eau en deux. Pas oublier de percer à la base pour évacuer l'excédent d'eau. Concernant l'arrosage, donc vous prenez votre terrine, vous la laissez tremper. Une fois que la terre noircit bien, donc votre humidité est remontée par capillarité jusqu'au sommet. Et concernant les alvéoles, donc il faut pulvériser, bien pulvériser. Si vous n'avez pas possibilité de le rentrer dans un récipient plus grand. Et arroser aussi le matin et le soir, enfin la pulvérisation, matin et soir. Évitez les arrosages à l'arrosoir qui risquent de déplacer votre graine. La semaine prochaine, donc, nous allons voir le repiquage avec Martine qui va vous expliquer les différentes étapes. Voilà, au revoir.